Bonjour, je me permets de faire cette vidéo, même si on a mis beaucoup de temps à faire la vidéo, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retard, des problèmes au niveau du matériel audio et toutes ces petites choses-là. Donc on s'est dit, on va faire une petite vidéo pour pouvoir vous expliquer très rapidement de quoi ça parle et de un peu poser le concept et qu'on puisse savoir si des gens qui adhèrent ou pas. Alors, comme vous avez pu le voir, Mélissi est une association à but non lucratif qui a pour but la promotion de la connaissance de l'histoire et de la culture africaine. On est parti d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, on est très peu à connaître réellement notre histoire. Et quand je parle de l'histoire, je parle bien sûr de l'histoire avant l'esclavage, avant la colonisation. Donc plusieurs raisons nous ont amenés à faire cette association. Déjà, un, donner le choix à la nouvelle génération entre une vision occidentale et une vision africaine de la vie. Deuxième raison, redonner espoir aux anciennes générations, leur dire que leur avenir peut se traduire en Afrique. Et la troisième raison, pouvoir renouer avec nos ancêtres. Quand je parle de renouer avec nos ancêtres, c'est de connaître la manière dont ils concevaient la vie, la manière dont ils vivaient en Afrique, leur spiritualité, et surtout quelles ont été leurs erreurs qui nous ont amenés à être dans cette situation. Bien sûr, je pense que ce travail-là doit être fait par les Africains, c'est-à-dire d'analyser pourquoi nous en sommes là, reconnaître que nous avons notre part de responsabilité dans la situation africaine, de ne pas toujours accuser les autres. Nous avons aussi notre part, mais c'est difficile à le reconnaître. Hein. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à l'école, que vous avez un devoir écrit, qu'il y a la correction. Souvent, on n'aime pas la correction parce que la correction va mettre en avance nos carences, nos lacunes, nos faiblesses. Et donc, de pouvoir regarder ses faiblesses en face, c'est pas toujours facile. Mais on se doit de faire ce travail-là pour nous, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse trouver des solutions et qu'on puisse redévelopper l'Afrique. Et nous pensons, nous, à Mélissi, que les chances pour que l'Afrique se développe sont dans son passé, c'est-à-dire la manière dont nos ancêtres vivaient, quelles étaient leur spiritualité, leur connaissance, et de remettre tout ça, le moderniser bien sûr, et le remettre en Afrique peut relancer la machine. C'est ce que nous pensons. Et donc comment cela va se réaliser? Tout simplement, nous aimerions mettre en l'honneur des intellectuels africains. Souvent, on oublie les intellectuels africains. On les met de côté, on les connaît très peu. Pour parler d'Afrique, on va souvent mettre en évidence les artistes, les sportifs, mais nous pensons le contraire. Nous pensons que ceux qui doivent répondre à ces questions, qui doivent être mis en avant en Afrique, sont les intellectuels. J'ai plein de noms en tête, comme Monsieur Missa Doumbia, pour nous parler de la spiritualité, comme M. Patrick Beko pour la géopolitique. Vous avez plein d'autres personnes que je n'ai pas citées qui pourront répondre à toutes ces questions. Alors comment cela va se passer? Alors à travers des conférences dans un premier temps à Paris, donc des conférences avec ces intellectuels pour pouvoir nous expliquer l'Afrique au 12, 13e, 14e siècle, la géopolitique, qu'est-ce qui fait que la situation ne bouge pas, qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas. Le travail doit être fait par nous et par nous-mêmes. Donc, on pourra répondre à ces questions avec ces intellectuels. On pourra de cette manière étudier l'Afrique et mieux comprendre le continent et mieux connaître son passé glorieux. Parce que l'Afrique a eu un passé glorieux, l'Afrique a apporté énormément à l'humanité et nous devons, nous, Africains, le porter. Donc le porter, c'est-à-dire promouvoir, connaître, ainsi pouvoir le transmettre aux autres aussi. C'est-à-dire que Mélissi n'est pas fermé aux autres, hein, c'est-à-dire n'est pas forcément une association purement africaine. Elle s'ouvre à toutes les nationalités, toutes les couleurs. Parce que l'Afrique parle à tout le monde. L'Afrique, tout le monde a un peu d'Afrique en soi. Tout le monde a une part d'Afrique en lui. Et donc, un maximum de personnes peuvent se reconnaître en Afrique et peuvent adhérer à la spiritualité, aux connaissances, aux sciences africaines. N'importe qui dans le monde peut se reconnaître dans ça. Et donc, c'est vraiment important pour nous de le véhiculer et d'amener le maximum de personnes dans cette connaissance, dans cette quête de connaissance et dans cette culture. Tout simplement, c'est ce qu'on aimerait réaliser. Donc comment cela va se dérouler? Donc déjà,
on a besoin de vous, donc d'avoir de nombreuses personnes qui veulent participer à ces conférences, qui veulent en savoir plus, qui veulent interroger les intellectuels. Plus on sera nombreux à taper aux portes des intellectuels, plus on aura de réponses. Et bien sûr, on en a deux, trois déjà qui sont très intéressés. On a eu des bons retours. Donc on n'attend plus que vous. Donc on s'est dit, pour pas trop être en retard, on va déjà vous passer un petit peu une vidéo pour vous expliquer et pour vous dire ce qu'on aimerait faire. Mais on a besoin de vous. Plus vous serez nombreux à y participer, plus on aura de retours et plus on pourra agrandir les conférences et faire d'autres choses pour la culture africaine. Parce qu'on compte aussi promouvoir la culture africaine, promouvoir ce que nous sommes. Et à travers ça, nous pourrons lutter aussi contre le racisme. Parce que le racisme n'est pas simplement dû à une couleur de peau, c'est aussi dû à la non-connaissance de l'autre. Euh, donc en clair, nous avons besoin de faire connaître l'Afrique et pour cela, nous devons nous-mêmes la connaître parfaitement. Donc voilà comment ça va se passer. Donc on a vraiment besoin de vous pour que vous puissiez, qu'on puisse réaliser ces conférences. Vous allez avoir d'autres vidéos sur un autre format qui vont se former. Donc on veut vraiment redonner espoir en l'Afrique. Donc on vous attend nombreux et merci de m'avoir écouté. Merci, au revoir.